Bonjour, c'est Claire Dewey, coordonnatrice des communications de l'Observatoire de migration francophone au Canada, et aujourd'hui on rencontre un membre du comité scientifique. Bonjour Anna, merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre poste actuel et votre domaine de recherche? Je suis Anna Triandafilidou et j'ai la chaire d'excellence en recherche du Canada en matière d'immigration et d'intégration. Et voilà, je fais partie du comité scientifique de l'Observatoire. Ma chaire d'excellence en recherche du Canada se trouve à l'Université métropolitaine de Toronto, Toronto Metropolitan University. Et c'est vrai que même si TMU est une université anglophone, on est des partenaires dès le début de l'Université de l'Ontario français et on a été des partenaires très enthousiastes pour la création de l'Observatoire. Mon rôle, ma recherche, effectivement, comment dire, porte ensemble une liste longue des sujets sur l'immigration parce que je dirige le programme de recherche de la chaire. Et donc, c'est un programme de 7 ans, on se trouve à la 6e année et on a 4 thématiques, disons, larges, comme migration et la ville, migration emploi, migration et les narrations de migration et la citoyenneté, la participation, et puis la migration dans le contexte global et la gouvernance globale. Nos programmes sont bilingues dans un sens différent, je dirais, du mainstream canadien. Donc, on essaye de ne pas traduire parce qu'on trouve que parfois les chercheurs, mais aussi les partenaires sont bilingues, effectivement, bilingues fonctionnels. Peut-être ils s'expriment pas en anglais, en français activement, mais ils peuvent comprendre. Donc, on essaye d'organiser des activités scientifiques, des recherches et des publications en français, pas traduire ce qu'on fait en anglais en français, mais effectivement avoir un espace francophone. Donc, notre implication à l'Observatoire s'inscrit à cette idée de créer de nouveaux potentiels sur la recherche en migration en langue française et aussi, bien sûr, sur la question des migrants francophones en contexte minoritaire, disons, en dehors du Québec. Quels enjeux de recherche mériteraient, selon vous, une attention particulière de l'OIFC? Bon, les priorités des recherches, effectivement, je crois qu'il faut il faut regarder la migration francophone en contexte minoritaire dans son ensemble, dans son cadre général socio-économique des migrations au Canada. Donc, je voudrais dire d'un côté, les migrants francophones en dehors du Québec font face à des problèmes qui sont les mêmes avec ceux des migrants anglophones bien sûr, dans toutes les provinces. Donc, par exemple, la dévaluation de leur titre, comment dire, comment on dit leur titre? Ouais, les diplômes. Les titres d'études, pas d'éducation, oui. Donc, la dévaluation de leur diplôme et de leur titre d'études, aussi la dévaluation de leur expérience professionnelle, de leurs compétences. Je dirais qu'il y a aussi des parallèles pour ce qui concerne les discriminations, par exemple l'accent, le nom, disons l'apparence physique. Et à mon avis, on devrait faire plus d'études comparatives pour voir les défis communs et les solutions communes parce que ce n'est pas nécessaire que les solutions doivent être toujours particulière pour les migrants francophones. De l'autre côté, il y a des défis effectivement qui sont spéciaux et qui sont importants à comprendre. Donc, pour moi, un défi est la question que pour pas mal de migrants francophones au Canada, le français et la culture française fait partie de leur expérience de colonisation. Donc, ils sont des gens qui viennent de l'Afrique occidentale francophone et de l'Afrique du Nord. Et donc, on voit
qu'il pourrait avoir un rapport un peu ambigu avec la culture et la langue française. Et parfois, ce qu'on a vu aussi dans nos recherches, et je pense qu'il y aura plus d'accent, d'attention sur cela, ils ont passé une certaine période en France, soit pour des études, soit pour des raisons de famille ou de travail. Une des motivations pour lesquelles ils sont venus au Canada, c'est parce que ils n'ont pas trouvé leur place dans la France, ou peut-être parce que disons, la legacy, comment dire, de la colonisation persiste plus en France. Mais là, ça ne veut pas dire que la situation est beaucoup plus facile au Canada, parce qu'on se rend compte que malheureusement, on a certaines de ces dynamiques ici aussi. Et donc là, à mon avis, ça, c'est une question à laquelle on doit prêter attention. Et donc, là, il faut comprendre les défis, mais aussi les opportunités que les communautés francophones, comment dire, auxquelles les communautés francophones font face. Et puis, il y a l'autre question que parfois on entend de nos partenaires, que par exemple, les gens parlent bien le français, leurs enfants parlent bien le français, ils arrivent dans un contexte canadien, ils voudraient bien que leurs enfants apprennent l'anglais, parce que le français, c'est acquis, c'est une langue maternelle. Parfois, c'est la deuxième ou la troisième langue maternelle après la langue du pays d'origine. Mais là, disons, pour comment dire, la survie des institutions francophones, il faut que les enfants aillent à l'école francophone. Oui. Et donc là, on peut avoir vraiment un dilemme qui est politique, social et moral, parce que la communauté d'accueil dit non, tu dois inscrire tes enfants à l'école francophone pour qu'on continue à avoir ces écoles. Mais de l'autre côté, les gens, ils pensent, OK, mais je voudrais que mes enfants soient bilingues. Et là, effectivement, il faudra vraiment penser au présent et au futur. Et je pense que l'Observatoire jouera un rôle très important pour comprendre bien quels sont les défis et comment, disons, on doit penser à l'avance et comment on aura une identité, si vous voulez, composée, qui sera effectivement canadienne. Quel facteur migratoire influence le plus les communautés francophones en contexte minoritaire? Bon, en général, à mon avis, les moteurs d'immigration sont mixtes dans le sens qu'ils sont économiques, mais aussi politiques et liés à un sens de sécurité humaine générale. Donc, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, s'en va du Sénégal pour venir au Canada, et étant donné le système du Canada, qui effectivement est un système basé sur le capital humain, sur les diplômes et l'expérience professionnelle et l'âge, bien sûr. Donc, c'est vrai que ce sont des gens qui sont motivés par des raisons économiques et professionnelles pour créer un meilleur futur pour leur famille. Mais de l'autre côté, parfois, c'est aussi, par exemple, de la malgouvernance au niveau national ou local, ou bien la corruption. Donc, des motivations qui sont liées à un sens de sécurité, d'un avenir, comment dire, certain pour les gens et leurs familles. Aussi, on sait bien que parfois, les gens qui arrivent au Canada, ou les gens qui migrent en général, qui émigrent, sont poussés par des raisons climatiques, mais ils se rendent pas compte tout de suite parce que, par exemple, il y a de problèmes disons ce qu'on appelle un breakdown des systèmes productifs régionaux qui concerne l'agriculture, puis les gens s'en vont en ville, et puis peut-être en ville, il n'y a pas assez d'opportunités, donc dans le cas du Canada, si les gens sont diplômés, ils essayent la voie de l'immigration économique. Et à part ça, comme je disais, moi, je crois qu'on a beaucoup à apprendre si on fait un peu la comparaison entre les communautés francophones et anglophones. Par exemple, on pourrait comparer, j'espère, je pense qu'à l'Observatoire, on va le faire, par exemple, les communautés sénégalaises ou ivoiriennes ou burkinabés avec les communautés ghanéennes ou nigériennes. Donc, des gens qui sont de haute qualifiés, qui viennent de l'Afrique occidentale, d'un contexte postcolonial, et qui arrivent au Canada et qui, par exemple, font face à des dynamiques de discrimination similaires, comment dire, liées à leur, disons, à leur ethnie, à leur race.
Et, et donc, on pourra mieux comprendre ces enjeux. À part ça, il faudrait aussi, à mon avis, comprendre que le français, dans ce moment-là, peut être un moteur positif et un élément positif. Heureuse de vous parler et à très bientôt alors. Merci Anna, au revoir.